Radio Mélodie. On va parler santé aujourd'hui avec le docteur Emmanuel Séris, médecin urgentiste. Bonjour Emmanuel. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la sinusite. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est la sinusite exactement ? C'est une inflammation des sinus de la face qui est due à un virus ou à une bactérie. Elle atteint le plus souvent les deux sinus maxillaires, faisant suite à une rhinopharyngite et beaucoup plus rarement les sinus frontaux, ethmoïdaux ou sphénoïdaux. Et comment ça se transmet la sinusite ? L'infection des sinus par le virus ou la bactérie se produit par voie nasale suite à une rhinopharyngite ou alors par voie dentaire à cause d'une carie ou d'un abcès dentaire. Du matériel éventuellement type implant dentaire peut aussi causer les infections chroniques des sinus. Quels vont être les symptômes ? On peut présenter une congestion nasale avec un écoulement clair ou purulent des deux narines, une douleur ou une sensation de pesanteur sous les deux yeux ou derrière les pommettes, parfois des maux de tête, de la fièvre, une sensation de malaise, une toux et des éternuements. Les douleurs ressenties au niveau des sinus correspondent à une congestion des orifices d'ouverture des sinus. Cette congestion est d'origine virale la plupart du temps et disparaît le plus souvent spontanément. Et lorsqu'on est atteint d'une sinusite, est-ce qu'il y a des choses à faire ou des choses à éviter peut-être ? Donc il y a tout d'abord des petites mesures à éviter. Éviter la fumée du tabac, boire fréquemment pour faciliter l'élimination des sécrétions et calmer le mal de gorge, qui est souvent lié effectivement à l'irritation liée à l'écoulement nasal, qui est dégluti. Évacuer fréquemment les sécrétions nasales, notamment par le mouchage, avec le sérum physiologique qui est couramment utilisé de manière un peu empirique pour humidifier ou dégager les voies nasales. Alors ça, je tiens à le préciser parce que effectivement, chez les enfants ou chez les adolescents, il peut avoir tendance à laisser un petit peu à croire que se moucher une fois suffit. Il faut vraiment vider les sinus. Alors, ça fait du bruit, c'est dégueu, mais c'est utile. En cas de fièvre ou de douleur légère à modérée, le paracétamol par voie orale est le médicament symptomatique de premier choix. Dans un contexte infectieux, par prudence, il faut éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène, parce qu'on peut risquer d'aggraver une infection bactérienne. Les antiseptiques par voie nasale n'ont pas d'efficacité démontrée. Et ils exposent à des irritations nasales et des allergies éventuellement. Les données disponibles ne montrent pas que l'inhalation d'air chaud et humide réduise la gêne liée à l'obstruction nasale. Donc les inhalations, ça sert à rien et c'est dangereux. On peut se brûler. Ensuite, tout ce qui est gestes barrières que l'on connaît pour éviter la contamination de l'entourage, ça c'est tout à fait nécessaire. Alors tu nous parles de la sinusite classique, mais est-ce qu'il y a des complications ? Est-ce que ça peut s'aggraver ou est-ce qu'il y a plusieurs styles de sinusite ? Parfois, une surinfection bactérienne survient. Et en général, on la suspecte quand on retrouve au moins 2 des 3 symptômes suivants. Donc malgré un traitement symptomatique suivi pendant au moins 48 heures. Donc alors ça va être des douleurs sous-orbitaires, donc sous les yeux, qui persistent ou qui s'aggravent, qui peuvent être présentes d'un seul côté et qui sont pulsatiles. Elles sont alors rythmées comme par des battements cardiaques. Elles augmentent lorsque la personne baisse la tête en avant, tête penchée en avant, ou alors en fin d'après-midi et la nuit. Lorsque l'écoulement par le nez s'aggrave et devient purulent, ou alors lorsque l'écoulement nasal est unilatéral. Donc les sinusites frontales, ethmoïdales et sphénoïdales sont d'origine bactérienne de principe. Elles sont beaucoup plus graves. Il y a des risques effectivement de complications cérébro-méningées et oculaires. Elles nécessitent un traitement rapidement mis en place. Donc la sinusite frontale s'observe à partir de l'âge de 10 ans. Elle se caractérise par une douleur au-dessus d'un seul des yeux. Elle est pulsatile, qui donne une impression de battement. Elle est augmentée par la pression et accompagnée d'une fièvre souvent élevée à plus de 38,5 et d'un écoulement nasal d'un seul côté. La sinusite sphénoïdale se manifeste par des maux de tête profondes derrière l'œil qui irradient vers le haut de la tête, qui sont intenses et souvent majorés la nuit, avec également une fièvre à plus de 38,5, un écoulement nasal qui se fait souvent à l'arrière du nez. Ça s'appelle un jetage postérieur. L'ethmoïdite aiguë est une sinusite bactérienne aiguë qui est située au niveau du sinus ethmoïdal. Elle touche l'enfant entre 6 mois et 5 ans la plupart du temps. Elle est rare, mais elle doit être prise en charge très rapidement. C'est une urgence. La fièvre est souvent élevée à plus de 39. Le nez peut être bouché ou présenter un écoulement purulent d'un seul côté. Et alors, ce qui alerte, c'est un gonflement au niveau de l'angle interne de l'œil vers le nez, juste d'un côté. Puis au moindre doute, et pour pouvoir mettre aussi un traitement en place, j'imagine qu'il est nécessaire d'aller voir son médecin traitant. Quand on a effectivement une maladie chronique et qu'on présente des symptômes de sinusite, ou alors quand on a une sinusite qui ne passe pas, ou alors avec une fièvre très élevée, il faut vraiment penser à consulter. Le traitement de la sinusite, en général, en première ligne, on donne de l'amoxicilline, donc chez l'adulte et chez l'enfant. Et chez les patients qui ont une sinusite aiguë infectieuse à risque élevé de complications, il peut y avoir une alternative effectivement en cas d'allergie au bêta-lactamine ou aux pénicillines, comme l'amoxicilline. Et il y a des alternatives thérapeutiques comme notamment les macrolides. Merci docteur Emmanuel Séris. Je rappelle que tu es médecin urgentiste. Tout ça, on retrouve bien évidemment sur le site de la radio, radiomélodie.com. Je te dis à bientôt. À très bientôt. Bonne journée à toutes et tous.